Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est l'hécatombe en ce moment dans le prêt-à-porter après Camaïeu, Kuka et Pimki, André et j'en passe d'autres. Ce sont les magasins de chaussures sans marina qui vont fermer. Le tribunal de commerce de Marseille doit prononcer la liquidation judiciaire aujourd'hui. Voilà, a priori, il n'y a pas de repreneur, donc en effet, ces magasins vont fermer. Alors, il y a un mouvement général de hausse des faillites en France qui n'est pas limité d'ailleurs au prêt-à-porter. Plus 50% de faillites en un an, ce sont les chiffres de la Banque de France. Alors ça peut sembler spectaculaire, en même temps on est encore à 15% de moins qu'avant le Covid, puisque évidemment toutes les aides qui ont été distribuées aux entreprises à partir de la période Covid avaient anesthésié en quelque sorte les faillites. Donc là on a une espèce de mouvement de rattrapage. Ceci dit, je pense qu'il faut voir dans la faillite probable de San Marina et de toutes les entreprises de prêt-à-porter que vous avez citées, quelque chose qui est très profond, qui correspond à la transformation de nos façons de consommer. C'est un secteur qui fait face à l'essor du commerce en ligne, à l'essor des ventes d'occasion, le rapprochement avec le monde artistique, la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement, la hausse des loyers des boutiques dans les grandes villes et même la pénurie des points de vente. Donc c'est un secteur qui fait face à de très grands défis. Alors il y a aussi les difficultés aussi des consommateurs, la classe moyenne. Ça fragilise les marques de moyenne gamme, ça Nicolas. Ouais, alors vous avez raison, c'est encore plus vrai dans les pays anglo-saxons. En France, on va dire que les inégalités sont à peu près contenues, mais je parlerai aussi d'une exigence à la puissance 10 des consommateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que les consommateurs, quels qu'ils soient et quel que soit leur niveau de revenu, veulent soit du low cost, mais qui soit vraiment du low cost. On voit des gens qui ont de l'argent, qui se tournent vers des produits low cost, mais ils veulent que ce soit vraiment pas cher. Et puis vous avez des consommateurs, ce sont parfois les mêmes, qui de temps en temps veulent se faire plaisir avec un produit de grande qualité. Et c'est là tout le défi des entreprises, c'est être capable de se spécialiser soit sur du low cost, soit sur du luxe. Alors ce que vous dites là pour une marque entre le luxe et le low cost, finalement c'est le désert. Est-ce que ça s'applique aussi pour un pays, Nicolas ? Complètement, et je crois que c'est tout le défi de l'industrie française. La France a des coûts de production élevés, des salaires élevés, des charges élevées, c'est très bien, c'est notre modèle social. Ça veut dire qu'en quelque sorte, on est astreint à choisir le segment du haut de gamme, voire du luxe. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si les entreprises qui fonctionnent le mieux en France sont des entreprises comme LVMH qui ont des dizaines de marques extrêmement luxueuses. Or, le danger qui nous guette, c'est justement de ne pas choisir, et on le voit d'ailleurs dans nos données économiques. Je rappelle que le commerce extérieur a atteint un déficit record en 2022 de plus de 160 milliards d'euros, et c'est pas simplement les importations d'énergie. Donc on voit qu'on est dans cet entre-deux instable, et le risque pour la France, clairement, c'est de devenir le Camaïeu de l'Europe. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, 7h22. C'était l'édito